Plus précisément dans Washington. Maman Marthe Maman Marthe né. Shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à ndako na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Barobi njomo yali. Kuba paniwa. Barobi enjenje izali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbiseza. Barobi nyama ya botu ya bokombo to izaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour pas qu'on comprenne te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. 13 morts et des milliers de maisons détruites. Goma, lourd bilan de l'éruption de Nyiragongo. Chambre haute du Parlement, le Sénat rebondit avec la levée de l'immunité de Matata. Je vous avais dit, non? Vous avez dit non? Et Komakaka. Le portefeuille de l'État, l'IGF interdit les paiements des avantages illégaux. Mesdames et messieurs, vous avez suivi un débat entre le ministre du portefeuille et le ministre du transport. Il y a eu un semblant de conflit. Mais finalement, c'est une guerre des compétences. C'est juste une guerre de compétences, mais en réalité, la patronne des entreprises publiques de l'État, c'est évidemment et inévitablement Madame Adèle, la princesse Adèle. C'est elle qui gère les entreprises de l'État. Donc, il n'y a personne d'autre qui gère ce service-là en dehors d'elle. Et ce n'est pas au ministère du Transport de demander, ce n'est pas au ministère du Transport de demander de faire l'audit dans une ou dans plusieurs entreprises de l'État. Ce n'est pas possible. Notre État, à partir de 2008, nous avons cessé cette affaire de tutelle. On n'en a plus. L'État n'a plus de tutelle sur les entreprises publiques. Ça n'existe plus, ces choses-là. Les entreprises sont désormais autonomes. Elles agissent au nom et dans leur compte, avec leur assemblée générale, ainsi de suite. Il n'y a plus de tutelle. Donc, aucun ministère ne va dire « j'ai la tutelle technique ». Ni la tutelle technique, ni la tutelle administrative. Ça n'existe plus, ces choses-là. Le ministère de portefeuille est le seul actionnaire de l'État au sein des entreprises publiques de l'État. C'est elle et elle toute seule. Donc, quand je vois un débat, oh non, tout ça, c'est pas possible. Comme il y a eu un débat là, le ministre du Transport, pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup de respect, demander l'audit. Non, le ministre du Transport ne peut pas demander l'audit. Il y a une entreprise publique, il y a la possibilité. Il va se référer à un ministre à portefeuille et c'est le ministre de portefeuille qui mettra à la disposition du ministre du Transport des experts
basala musala wana, et après seulement le rapport, le ministre a besoin de mesure. Mais le ministre a besoin d'initiative d'un mode privé, à ça là-bas, on dit, non, à Otambolana, plante bandia, il y a ministre et un portefeuille, et vous avez je vous amène tout le détail au courant de, après cette émission. Donc, je crois demain ou après-demain, je vous apporterai tous les éléments, point sur point, pour que Bandegonoso va comprendre. J'ai vu sur Internet, Madame Adèle, la ministre à portefeuille, a été, tout ça a subi une pression des entreprises publiques. Non, il n'y a pas pression. Hein, il n'y a pas pression. Ne noircissons pas ce qui n'est pas noir. Il n'y a pas pression là-bas. Ici, ce n'est que l'application stricte de la loi. L'application, comme je l'ai dit, stricte de la loi veut que la seule patronne du secteur de portefeuille est effectivement le ministre du portefeuille. Ce n'est pas le ministre du Transport, ce n'est pas le ministre de l'Énergie, ce n'est pas le ministre. Sinon, ça va être en désordre. Si chaque entreprise est dépendant, tout ça intermédiaire, tout ça, ministre sectoriel, comme on les appelle, bango peut le pouvoir. Il y a comment on appelle ça, audit, ainsi de suite, mais ça sera un désordre. Parce que, vous le savez très bien, trop de contrôle tue le contrôle. L'État a prévu dans ce mécanisme organe spécifique pour ça la contrôle. Ce n'est pas un marché où tout le monde peut venir, je fais l'audit, je fais l'audit, et à un moment donné, on ne pourra pas s'en sortir. Alors, toujours dans le cadre de ce que on a dit, on est en train de parler de volcan. Nyiragongo, le secousse sismique persiste. Certains bâtiments endommagés à Rubavu. L'ECC appelle Félix Tshisekedi à organiser une cérémonie de reconnaissance en faveur du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, et aux groupes armés à déposer immédiatement les armes et à privilégier la paix et la stabilité du pays. Bon, alors, l'ECC, vous n'allez pas demander ça à Fachi parce qu'il a déjà dit que ça tardait à se faire. Donc, ce n'est pas à vous de lui dire de le faire. Il avait déjà dit qu'il allait le faire. Donc, ça, c'est utile. RDC Volcan, le gouvernement met en place un numéro vert 140 pour assister les populations. C'est vers 4 h du matin que la coulée de lave a ralenti avant de s'estomper aux portes de la ville de Goma, soit à 1,2 km du chef-lieu. Dès 5 h du matin, heure locale, les premiers habitants déplacés ont commencé à regagner leurs habitations. Nyiragongo, un match du championnat national du Rwanda reporté. Le stade de Umuganda de Rubavu reçoit les déplacés congolais. 5 priorités pour le gouvernement: évaluer la situation humanitaire, évaluer la situation d'évacuation de la population, poursuivre la surveillance du volcan. FRDC et PNC doivent poursuivre avec sécurité la protection des civils et doivent centraliser toutes les infos sur terrain. Alors, toujours dans la même logique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai relevé ici 2 faits. 2 faits. Le premier fait, Ezali, cette histoire devrait nous enseigner. Pourquoi je dis qu'il faut que ça nous enseigne? Supposons que, dans le pire des situations, Félix Tshisekedi avait fait des clashs à Kagame. Ou même que notre ministre de Communication était impoli ou discourtois à l'endroit du Rwanda. Les 3000 Congolais allaient partir de quelle manière? On va vivre rapide. Ceci devrait vous enseigner les relations de bon voisinage. On ne brûle pas toute la maison. On ne brûle pas toute la maison et on ne ferme pas toutes les portes. Il faut toujours laisser des issues de secours. C'est important parce que ce qui est commis, beaucoup de la place au Rwanda. Je dis aux gens qui veulent comprendre que le Rwanda, on va commettre la pire des erreurs de considérer le Rwanda comme nos ennemis. C'est la pire des erreurs. On peut se considérer comme Naminito, toujours au Canada, ça ne marche pas, on ne s'entend pas, oui. Mais ça ne peut pas nous pousser à devenir ennemis. Quel que soit le problème, parce que le problème arrive toujours. La France et l'Allemagne étaient à un moment donné très à couteau tiré, ce n'étaient pas des bons amis. C'était peut-être pas, c'était à la limite des ennemis. Mais aujourd'hui, les choses ont véritablement changé, sont devenus des amis. La nature devrait vous enseigner que le Rwanda et les Congo, nous avons un destin commun. Ce message est difficile pour un bateau,
Mais pour l'instant, nous en avons besoin. Je vais choquer les gens, mais c'est comme ça. Au moment où le lobo linga te, ceux qui m'accabent comme les Rwandais, ils rentreront au Congo. Ceux qui peuvent comme les Bissons, comme les Bissons, les Congolais sont allés là-bas. Ils n'ont même pas regardé la vidéo de Kagame. Aucun Congolais dans les Kalobi. Bon, oh, il n'y a pas eu de crime. Non, devant un besoin, les gens sont allés. Pensez-vous que tous les Congolais qui sont allés au Rwanda sont des fanatiques de Kagame? Ou pensez-vous que tous les Congolais qui sont allés là-bas sont des membres de l'UDPS? Ou tous les Congolais qui sont là-bas sont des membres de la Mouka? Ou tous les Congolais sont... Moi, je dis que Wana, il n'y avait pas de la Mouka, il n'y avait pas d'ensemble, il n'y avait pas d'UDPS. Là, il n'y avait pas de pro-Tshisekedi, de contre-Tshisekedi. C'était un peuple en détresse qui avait besoin d'un refuge, point barre. Et ça doit nous interpeller maintenant pour nous enseigner, en disant, ça ne sert à rien d'envenimer des relations déjà problématiques. C'est plutôt, nous sommes obligés de faire la paix, obligés de rationaliser nos rapports, obligés de trouver des raisons intelligentes, interroger la haute raison pour trouver des résolutions, de façon qu'on n'ait plus de problèmes. Parce que regardez, 3000 bakés na Rwanda. Tellement qu'il y a la frontière, il faut regarder. Après quelques temps après, on a ouvert la frontière à Koti. Vandi Kuna. Jusque l'obi na tongo bango manu kozongo. Alors j'estime à un moment donné, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous en 94, nous avons ouvert les portes pour eux. Banoki Makuna ba en 94. Moi j'étais vivant, j'étais là, mon père était commandant de la ville, il supervisait la situation. Il était là. Donc, à un moment donné, on va dire, ces gens-là, quand ils avaient un problème, ils sont rentrés. Nous aussi, quand on a des problèmes, on entre. En 2002, donc, évitons de détruire, Makamo est important. Parce que bateau, on a dans linga, na yoka batuana. Bateau batraba anti-rwandais. Je vous, nanga na yoka bango, banga balo banetine, une population de Zakiona, banga balo, population qu'on trahir bisoté, koko takurete. J'ai vu des blagues comme quoi, chère population, ne boko tikuna, bino pe bovanda, babenga bino banyakongo. Banyakongo, ça dit bino pe bovandi kuna bobali, boboti ale, boko kusaka territoire. C'est peut-être pour blaguer, mais en réalité, c'est que ça devrait aussi enseigner les Rwandais de la même manière. Kagame et toute son équipe devraient comprendre que si nous faisons ça, est-ce que Bango va là? C'est-à-dire que les Congolais va komikuna pour des raisons de catastrophe, va komikuna après 50 ans, après 60 ans, allez, venez au Sénégal Mabélé. Est-ce que Bango va à l'aise? Est-ce qu'eux seront contents? C'est de cette façon-là qu'on doit réfléchir. Parce que cette histoire, il faut tous l'enseigner, Nango. Ça doit nous enseigner. 3000 personnes vont contacter dans Rwanda. Supposons, ça je le dis en français, peut-être que les Rwandais ne m'écouteront pas. Supposons que 3000 personnes qui ont fui la catastrophe du volcan arrivent à Rwanda et vous dites par exemple, nous vous donnons une partie de Gisenyi, vivez en attendant que vous puissiez régler la question à Goma et puis vous allez rentrer. Mais puis après, ils restent là, 1 mois, 1 année, 2 ans, ils font des enfants, les enfants grandissent, ils ont les enfants ont 15 ans, 20 ans, et puis pouf, les enfants commencent à intégrer l'armée, les enfants commencent à intégrer la police, ils intègrent la fonction publique, ils intègrent, et puis un jour, ils disent, bon, Gisenyi c'est à nous, nous voulons cette partie des terres, ça nous appartient, on nous appelle des Banyakongo, par exemple, ou des Banyagisenyi, dont les enfants de Gisenyi, ils peuvent se reconnaître comme ça. Est-ce que vous allez être content que ces enfants s'appellent les Banyagisenyi? Nous sommes aussi des Nyagisenyi parce que nous sommes venus ici il y a longtemps, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans, même si ça faisait 100 ans. On est ici, donnez-nous la terre. Vous voyez, ça va être frustrant, ça va déranger les gens. Vous allez dire, mais nous vous avons accueilli parce que vous aviez eu des problèmes. Et maintenant, vous commencez à demander la terre, comme nous. Ça commence à choquer. Mais ce n'est pas la situation, ne prenez pas l'hypothèse que je vous donne en changeant la nature. Parce que moi, je ne m'adresse pas à ceux qui ont été avant la délimitation de nos terres par les Blancs. Ceux-là sont Congolais, ils resteront comme ça, que cela vous plaise ou pas. De gens qui se sont retrouvés sur le sol congolais avant 1960, avant 1885, d'ailleurs, il y en a qui se sont retrouvés au Congo en 1885. Quand on faisait encore trace, Wana, tout ça, Congo. Dans ce qui est devenu Congo, il faut dire ça comme ça. Dans ce qui est devenu Congo. Mais comme la nationalité est un fait de droit et qui a été dit
que tout celui dont ses parents ou sa tribu a se retrouvé qui dans le Congo avant 1960, Moutouan est congolais. Bon, on s'arrête là. Il est congolais. Mais donc, ça, c'était juste pour vous faire comprendre qu'on y a un problème. Donc, je crois que ça peut nous enseigner, nous tous, pour que l'on arrive à comprendre. Mais un autre élément que je voudrais mentionner ici, c'est que nous devons à la fois être vigilants, mais aussi ne pas céder à la manipulation. Les gens ont dit, ça j'ai suivi même mon aîné Katende, ça m'a fait rire un peu. Pourquoi ça m'a fait rire un peu? Parce que, vous savez, quand vous n'avez pas vécu au Goma, hein, quand vous n'avez jamais vécu là-bas, abstenez-vous de faire des commentaires que vous ne maîtrisez pas. Hein? Il faut vraiment vous abstenir de faire des commentaires. Moi, je suis né à Goma, na Botamakuna. Na Botamakuna, na hôpital, na Osaka, volcan, il paraîtrait, et vous olango et Kenda. Na Botama, na Goma. Na Koli, na Goma. J'ai appris à parler à Goma. J'ai étudié à Goma. Mon école s'appelle l'école Kauta. J'ai habité côté Arif Hotel. Ma tante vivait dans Mongoma. Donc, je jouais dans Mongoma. Mes frères étudiaient dans le volcan. Moi-même, j'ai étudié dans Kauta. Et puis, on allait jouer généralement à côté de Gisenyi, dans le lac. Voilà. Ceux qui connaissent la ville de Goma ne vont pas s'étonner des Rwandais à Goma. Ça, c'est... Attends. C'est comme un Rwandais de Gisenyi qui s'étonne des Aïrois ou des Congolais qui vont à Gisenyi. Arrêtez de faire des histoires dans Twitter, sur Facebook, pour plaire aux gens. Non, il faut faire attention. Bakota qui na Rwanda, Bakozonga na Congo, Mais Bakota na Congo tous les jours, arrêtez de vous tromper. Il y a des Congolais qui vivent à Gisenyi. Il y a des Congolais qui vivent à Gisenyi, qui travaillent tout le jour au Congo. Arrêtez un peu cette histoire. Je ne comprends pas. Arrêtez un peu avec votre rwandophobie. Arrêtez ça. Je vous ai dit et je continue à vous dire, les Rwandais entrent au Congo tous les jours par le Rwanda. Ils travaillent la journée, ils rentrent le soir. Les Congolais partent même vivre au Rwanda, à Gisenyi. Ils travaillent au Congo, mais ils vivent à Gisenyi. La tomate que vous mangez à Goma, le lait que vous buvez à Goma, beaucoup de produits de qualité que vous utilisez à Goma, ça vient du Rwanda, par les commerçants rwandais. Donc à un moment donné, arrêtez de raconter vos histoires. Nous appelons les services de renseignement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez votre histoire. Je vous dis un truc d'abord pour que vous compreniez. Au Rwanda, on connaît qui est qui là-bas. C'est chez vous au Congo que vous ne connaissez pas qui est qui. Donc les Rwandais peuvent se dissimuler chez vous au Congo beaucoup plus facilement et vous n'aurez aucun moyen. Aucun moyen. Il y a aucun gabango. Mais au Rwanda, ce n'est pas possible parce que là-bas, ils ont de l'ordre. Ils se connaissent. Donc, entre vous, parce que vous n'avez aucun moyen. Ah non, j'avais oublié. Vous avez un moyen. C'est les Twitter et les Facebook et le YouTube et le WhatsApp. Oui, là, vous avez les réseaux sociaux. Mais eux ont les réseaux d'État. Vous avez les réseaux sociaux pour parler, raconter vos vies, tout ça. Mais eux ont un réseau d'État. Donc, vous n'êtes pas pareil. À un moment donné, humble, soyons humbles. Il ne faudrait pas qu'on en fasse un problème. Les Rwandais, nous avons étudié avec des Rwandais. Nakauta, on étudie avec eux. On jouait au football avec eux. Oh, à un moment donné, ça me fait rire vraiment. Ça me fait rire. La barrière, à moins qu'il va changer les lots. Mais la barrière qu'il y avait avant entre le Rwanda et le Congo, il y a une barrière en Nzete. Shimami Shayo, télémission. Shukisha, qui est ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez raconter? Quand vous n'avez pas la maîtrise d'une question, on se tait. Maintenant, quand les Congolais qui ne sont jamais allés là-bas, qui ne connaissent pas comment ça se passe là-bas, pour d'abord, ils vont dire la frontière, Rwanda Kotakate, Congolais Kotakunate, ni bien bongo. Ni bien bongo. C'est faux. Donc, c'est la question du Rwanda. On a compris la chose. Maintenant, venons-en au niveau de la communication. Mais sincèrement, la communication n'a pas été aussi mauvaise que ça. Vous pouvez ne pas apprécier le travail de Patrick Mouyaya comme vous voulez, vous avez le droit. Mais au niveau du gouvernement, ils ont quand même communiqué plusieurs fois. Ils ont même fait en sorte que le task force, Ezali,
Donc, à un moment donné, tous rappels reconnaissants. Qu'est-ce que les gens veulent qui battent mal au bas? Sport, il y a volcan dans mon téléphone, je ne sais pas vous comprendre que c'est non. Les gens travaillent, les gens font, la com est fait les maquis pinza. La communication est ça les maquis. Et puis les gens devraient comprendre responsabilité. Le ministre de communication n'est pas là pour inventer l'info. Le ministre de com parle après conseil des ministres, parle après évaluation. Il est le porte-parole, ce n'est pas le créateur de parole. Le ministre de la com, il est le porte-parole. Ce n'est pas un créateur, un faiseur de parole. La parole qu'il amène n'est pas sa parole. C'est la parole du gouvernement. C'est la position du gouvernement. C'est une réunion interministérielle ou une réunion des gouvernements, des membres du gouvernement. Va venir ensemble, chacun dans son secteur, va pécier Malobabi. Voici la position du gouvernement. Ce n'est pas à lui d'inventer. Bon, mais ça, non, monsieur Mende qui pouvait rêver Naboutou, alors il y a la Moukilobi, à la téléphone, et dans il y a Eloba, à lobby. Ce n'est pas le cas. Les choses ont changé maintenant. Aujourd'hui, on fait les choses au moins que, selon que la loi le veut. Le ministre ne peut pas parler de l'initiative personnelle. Il doit écouter. Parce qu'il est comme un volcan. M. Mouya a fait l'IFACIC. Ce n'est pas un volcanologue. M. Mouya ne connaît pas les tremblements de terre à Ibiangotin. Il ne connaît pas ce que ça veut dire. Il n'a pas étudié les tremblements de terre. À Ibiangotin, on a une connaissance normale. Mais quand on veut parler au nom de l'État, il faut avoir des termes, des jargons spécifiques. Et tout ça, il doit savoir ça. Il doit attendre d'abord ministre de l'Environnement, après sa point de vue, ministre de l'Aménagement, après sa point de vue, tout ça. Imaginez que le ministre de Komaloba, Kinshasa, Goma, on va dire, mais monsieur, est-ce que tu connais la géographie? Ce n'est pas de ton domaine, il faut attendre. En fait, le ministre de la Com attend les informations vraies, certifiées, par ses ministères, par ses collègues ministres, pardon, dans mon secteur, voici ce qui a été fait. Dans mon secteur, voici ce que nous prévoyons. Dans mon secteur, voici. Le premier ministre intérim, Babilo Konanyoso, et lui, le ministre de la communication, de Alobi. Il ne peut pas inventer les choses. Alors vous lui demandez de faire exactement où il est qui est. Oui. Et puis, à un moment donné, quand on a suivi tous, le ministre de la Com dit, j'ai instruit comment on appelle, à la RTNC. Ah non, il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Le terme peut-être n'est pas à sa place. Demander peut-être, instruire, non. Parce que la minute où on va dans la séparation, la RTNC va sous tutelle. Il y a une ministre de la communication. Les gens devraient le savoir. Mais on va reposer les erreurs de la RTNC. Il y a Patrick Mouya. Oh non, c'est lui. C'est pas lui. La RTNC a une direction générale. Dans la tutelle, il y a Mouya Yate. Baza autonome. Ce n'est pas M. Mouya qui engage Mouya RTNC. Engage à Kaïté. Il ne peut pas le révoquer. Il ne peut ni l'engager, ni le révoquer. Baza dans le contraire à collaboration. Ils peuvent collaborer. Et ça, c'est important pour que les gens comprennent ces choses. Donc, du côté de la communication, Patrick Mouya, je crois qu'il a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès. Il faut l'encourager dans ce sens-là. Soyons vrais, tout à la bien entre nous. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est la RTNC. Vous avez entendu le débat de la RTNC, soulevé par mon confrère Israël Moutombo, qui a fait la comparaison en prenant photo, il y a France 24, photo, il y a RTNC, je ne sais pas si on appelle ça un ou une, la deux. Côté à la une, nous avons union sacrée, côté à la deux, les avantages du sexe. Et l'ironie de l'histoire, celui qui présente cette émission, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est le docteur Marmot, le pacha de la République, le docteur Marmot. C'est lui qui présente l'émission Les avantages du sexe. Ce n'est pas son problème à lui. Lui, c'est un présentateur. Le programme de la RTNC 2 ou de la RTNC, la 1, voilà, il fallait dans le programme encore recentrer sur des questions. Il y a volcan avec urgence. Avec urgence, parce qu'il faut le dire aussi, le volcan commence à 19h et les émissions passent normalement à minuit. Il y a quand même eu 6h. Les réseaux sociaux avaient déjà alimenté la question. La RTNC, la moindre des choses, il fallait ça là. Et c'est là qui a trouvé solution. Il y a ça bien faux. Parce que la RTNC est partout à travers la République. Mais alors partout. Dans quel état, ça reste un débat. Mais partout, au moins. Nagoma Bazali. Vous n'allez pas me dire que la RTNC Nagoma est athée. Mais c'est vrai, est-ce que le RTNC Goma a le moyen de faire la retransmission? Il y a
en temps réel, il y a une situation. Ah, on a Kinshasa, il ne faut pas qu'on se le cache. On fait bien d'accuser, mais toujours savoir si l'État fait son boulot. Oui, mais le côté managérial aussi est très important. Parce que si les réseaux sociaux sont capables de faire de l'info, et que les médias traditionnels ne sont pas en mesure de faire de l'info, c'est qu'on est véritablement dans un merdier. On est véritablement dans un merdier. Donc, il est important pour la RTNC de se réorganiser. Maintenant, j'ai vu, on est en train de faire des émissions à téléphone ouvert. Faisons bien les choses. Ici, nous n'avons pas besoin que la population parle seulement. Les gens ont besoin des informations. Les gens ont besoin des explications. À la place des appels téléphoniques, oh, allô, le plus important en ce moment, c'est des éléments. C'est des documentaires. C'est des réflexions. C'est des interventions de ceux qui connaissent la question. Dans la minute où on a besoin de volcanologue, vulcanologue, je crois, baloba. Dans la minute où on a besoin de expert à tremblement de terre, baloba. On a besoin de débats là à la RTNC. C'est le débat qu'il faut maintenant. Nous avons besoin du rapport, il y a réunion, il y a ministre, il y a recherche scientifique. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce que le ministère de l'Environnement a pris comme précaution. Quel type de travail Bango Bassali? On a besoin de savoir comment le gouverneur du Nord Kivu, comment il s'emploie. Comment l'intelligence s'emploie là-bas. OVG, dans la situation, ce sont ces gens-là dont on a besoin. Nous n'avons pas besoin de gens qui vont nous dire « Ah, Toto Koufa, c'est un problème ». On n'a pas besoin parce que ça démobilise davantage. Nous avons besoin de paroles pour rassurer Bateau. En fait, pourquoi je dis que la RTNC a besoin d'un autre leadership? La RTNC a besoin d'un autre leadership. La RTNC a besoin d'un management fort. La question est d'aller, j'entends aussi, office maison. Dans aucun livre d'histoire, il y a management, dossier, on a un fils maison. Le fils maison, ça par rapport à préférence seulement. Mais la compétence, on peut la trouver ailleurs. La compétence, on peut la trouver ailleurs. Comme ici, entreprise, dans ma situation, pour la plupart des cas, c'est ma fils maison. C'est vrai, pour côté politique, mais aussi les fils maison ont été pour beaucoup. Comme Maïbinda Koubien, il se permet de tout faire, quoi. Il se permet de tout arrêter, parfois ça règle de compte, parfois ça venge et tout. Je crois ici, c'est le moment d'amener un nouveau leadership dans la RTNC. Donc il y a des choses à dire, vraiment profondément même. La question est fils maison, il y en a des bons, il y en a des mauvais aussi. Parce que maintenant, il va encourager un nouveau DG, il va détourner. Parce que si il va bien. Plus que ça. Ce sont eux. Ce sont les fils maison. En fait, le problème n'est pas le fils maison ou quoi. Le problème, c'est la mentalité du travail. Que les gens n'ont pas développé après 60 ans. Les gens sont paresseux. Les gens sont regardants en termes d'argent. DG, RTNC, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les gens veulent ça. Mais quand il s'agit de travailler, les gens ne sont pas prêts. Et c'est ce qui fait mal et c'est ce qui dérange, malheureusement. Mais il y a un autre élément. C'est aussi cette histoire des réseaux sociaux. Je crois que le ministre de la Communication a comprendre que les réseaux sociaux, nous sommes une force. Très souvent, vous allez voir, on organise des choses, on ne nous appelle pas. Réseaux sociaux. Mais qui a alerté tout le monde? Qui a mieux donné l'info que les réseaux sociaux? En temps réel, à la minute prête. Mais le revers, à la minute près, pardon, le revers est zappé. Le revers, vous le savez, c'est la manipulation. C'est pourquoi si vous ne contrôlez pas ces secteurs-là, ça va être compliqué. Si vous ne contrôlez pas les secteurs de médias, vous perdrez beaucoup. Ma vidéo est belée à Volcan. Au Batal Sibino. À Congo. Plusieurs vidéos. Pour la plupart des cas, des vidéos à Congo. Ce sont des vidéos qui ont vu le jour en 2014, en 2013, en 2012. Et c'est en Europe. Et c'est partout. Mais, comme c'est dans ce moment, il faut faire quoi? Manipulons la population. Allez, bâtir le modèle. Et tout le monde entend. Est-ce que vous savez qu'il y a des vidéos où il y a 2002 et c'est fait et refaire surface?
Parce que lorsque vous ne contrôlez pas ce média-là, c'est que vous ne contrôlez pas le pouvoir. Le pouvoir est là aujourd'hui dans les médias sociaux. Vous devez le faire. C'est important de le faire. Et dans la vitesse, il y a un faut que le gars RTNC. Et dans la capacité de destruction, il faut que le gars 1000 collines y a Rwanda. Les réseaux sociaux, donc il faut une politique et un encadrement dans Bango. Et nous avons tout un dossier sur la question. Moi, j'ai tout un projet. Mon équipe, on a un projet. Comment réussir à mettre terme à la barbarie, au banditisme et aux réseaux sociaux. C'est simple. Ok, vous n'allez même pas dépenser l'argent. Sauf si vous n'avez pas plus de 4 000 $. Pas plus de 4 000. Je le dis ici. Pas plus de 4 000 $ pour arrêter toute cette histoire. C'est juste une question d'intelligence, une question de tête. Et 4 000 $, c'est simplement pour le voyage. Voyage caca. Donc, vous avez fait ok. Et ça, vous ouvrez 3 portes et c'est fini. La question est réglée. 3 portes. La question est réglée. Vous ne faites pas ça à Kin et ma dictature. Et Rima, non, vous violez la loi. Vous violez le principe. Non. Bref, il faut juste trouver le bon moyen et la bonne façon de le dire. Nous voulons des véritables changements. Regardez, c'est un véritable changement. Et c'est très important. Vital Kamerhe, j'encourage le gouvernement d'adopter et appliquer sans délai un plan d'action humanitaire intégrant notamment la prise en charge des personnes sinistrées, la reconstruction de leurs habitats, l'approvisionnement en médicaments, vivres et non-vivres. Vital Kamerhe exprime sa solidarité à la population de Goma et propose la création d'un fonds de solidarité qui sera géré par les confessions religieuses. Tout laisse à croire que l'organe créé pour la surveillance des activités volcaniques, OVG, n'a pas été doté de moyens financiers et matériels adéquats pour la prévention de ce genre de catastrophes. Ceci doit changer pour minimiser dans l'avenir les dégâts. Patrick Mouyaya, la RTNC devra être modernisée parce qu'aujourd'hui informé, ce n'est plus seulement la radio et la télévision. Il est question qu'on arrime notre média public sur le créneau de l'évolution de nouvelles technologies. Nous avons été sous le choc de voir que le média public RTNC n'a pas donné l'espace qu'il fallait à ce qui se passait à Goma. Nous allons tirer les conséquences qui s'imposent. Une première délégation de 8 ministres arrive déjà dimanche à Goma pour conduire la réponse humanitaire. Elle est conduite par le ministre de la Défense et compte celui de la Santé, de la Recherche scientifique, Solidarité, Industrie, Agriculture et SU. Bon, Sikawapi, ministère, il y a environnement. Ministère et environnement. Et là, Wapi. C'est important. Ministère et environnement, il faut intéresser la Makambo. Parce que si on est intéressé à la Makambo, c'est comment compliqué. Il est très important. Même ministre de l'urbanisme. Bon, bref, c'est une question du gouvernement. C'est une question du gouvernement. Et c'est très important. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. L'affaire de l'IGF, l'affaire de portefeuille ou ministère des Transports, on en parlera certainement demain. Nous prions pour nos amis, pour nos frères à Goma. Nous prions pour nos familles qui se trouvent à Goma. Dans l'unité de la prière, nous demandons à Dieu de veiller sur eux et de protéger son peuple pour qu'il m'ait commenté. Le chef de l'État a aussi fait une prière pour demander à Dieu d'aider son peuple, de le protéger, de veiller sur lui, afin que ce peuple ne rencontre pas le pire. C'était la prière du chef de l'État. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. L'opinion biba il a biloko lia. Bon il a ta biloko aux États-Unis. On dit qu'on m'a bona jeunesse. Mona États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Maman Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Hey. Wow. C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila chez Maman Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Maman Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te na ndenga babete pona kozwa biloko ya détail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40
Avenir Andol, dans les banques. Tala Yoko Banda Koteka. Mbisi ya kokauka. Mongusu mafuta ya mbila. Ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone mama Samira, makiambae. Oyoki te, otali ba info te, omoni ba maquette te, omoni signature ya ba contrat te. Seul partenaire immobilier sûr, Objectif Habitat Asbel, Maman Moseka. Kotoyo ekomi kosila. Epa na biso nungu ezala te. Tobanda na la île, tokomi na la 7. Maman Moseka, partenaire ya sûr. Kotoyo ekomi osila o. Afin que